Bonjour, je m'appelle Angélique Martinez, j'ai 44 ans, je suis maman de 6 enfants. J'ai décidé de témoigner avec VVC19 des effets secondaires que j'ai eus après mon injection et ma dose de rappel Pfizer. Travaillant en EHPAD en animatrice, j'ai dû, comme tous les personnels soignants, me faire vacciner. Malgré les réticences du cadre de santé qui me connaissait et qui a vacciné tout le personnel et les résidents, il avait une réticence étant donné que j'étais intolérante aux produits anesthésiques. Il m'a donc envoyé voir le médecin de l'EHPAD qui s'occupait de nos résidents. Le médecin n'était pas du tout favorable à ma vaccination. Mais bien sûr, personne ne voulait me faire de contre-indication. Du coup, j'ai envoyé un mail à la médecine du travail en leur expliquant que les personnels soignants, y compris mon médecin traitant, n'étaient pas favorables pour me faire vacciner. J'ai donc été rappelé par une professeure du CHU qui en 3 minutes m'a fait une éligibilité par mail sans jamais m'avoir vu. De ce mail, c'était en fait le mail de la descente aux enfers. J'ai donc été vacciné une première fois, j'ai eu ensuite une dose de rappel, j'ai fait une myocardie, j'ai été à 1344 de troponine, les enzymes du cœur qui sont normalement au maximum à 57, j'étais en état de mort silencieuse. J'ai fait des crises de tachycardie de janvier 2022 à avril 2023. J'en ai pas refait pendant 9 mois et j'en ai refait une petite au mois de décembre, mais qui n'a pas duré 5 heures comme de janvier à avril, où c'était des crises qui duraient pendant 5 heures et je palpitais à maximum 272 de battements en minute. Ensuite, j'ai eu des thromboses de l'artère mésentérique et de l'artère rénale. On m'a posé un stent en juillet 2022 dans l'artère mésentérique. L'artère rénale était bouchée, est toujours bouchée à 60%, mais bon, je pense qu'ils estiment que ce n'est pas vital. J'ai d'énormes douleurs et crampes musculaires. J'ai mes jambes qui sont toutes ulcéreuses, bleues de veine, violettes de vaisseau. Vraiment mes jambes, je pense que c'est vraiment niveau 80 ans, vraiment. Ensuite, je suis même arrivé à de l'incontinence. Donc à 44 ans, forcément, c'est très très dur de vivre avec ça. Je ne peux plus mettre ma chaussette du pied droit. Le pied gauche, il n'y a aucun souci. Le pied droit, je ne peux plus mettre ma chaussette. Ça paraît rigolo comme ça, du moins ça n'a pas l'air trop grave, mais vraiment de vivre tous les jours comme ça depuis 2 ans, c'est vraiment fatigant. Du coup, heureusement que j'ai mes enfants, parce que sinon je sais pas comment je pourrais au quotidien gérer tout ça. Je ne peux plus faire ma vaisselle sans casser d'assiette. D'ailleurs, maintenant, j'ai plus d'assiettes. Du coup, c'est des assiettes en plastique. J'ai des mouvements que je gère pas en fait tout seul. Et forcément, la vaisselle, ça fait de la casse. Je ne dors plus la nuit. Je dors par tranche de 2 heures, 2 heures et demie. Je suis réveillé constamment. À ça s'ajoutent les crampes nocturnes qui sont vraiment affreuses toutes les nuits. Ça dure aussi depuis 2 ans, c'est fatigant. J'ai des très gros maux de tête qui me descendent dans les cervicales et dans les épaules en fait. Je souffre de partout, mon corps est endolori. Si je devrais mettre, je devrais mettre de la crème sur mon corps, ce serait de la tête aux pieds. Et encore si ça pouvait marcher, parce que j'ai déjà essayé les anti-inflammatoires en crème et tout ça, ça ne fait rien. J'attends de rentrer en médecine interne au mois de mars. Mon médecin traitant, bien sûr,
Bah écoutez, il est pour les coïncidences, donc une coïncidence, je le conçois, deux coïncidences passons. Au-delà, je pense que c'est plus de la coïncidence, faut se rendre à l'évidence. Et je suis en procédure avec la professeure qui m'a fait cette ordonnance par mail, parce qu'en fait, je demandais une contre-indication vaccinale que j'ai d'ailleurs eue après ma myocardie. Mais bon, c'était un peu trop tard, je la demandais quand même depuis le mois d'août. Et étant donné que j'ai toutes les preuves de ce que j'avance, j'ai entamé des procédures, ordre des médecins, tribunal. Ma vie est anéantie, je n'ai plus de vie sociale, je n'ai plus de vie de femme, je n'ai plus de vie active. Voilà, à part ma vie se réduit à des douleurs et des contraintes et des pleurs parce que malheureusement faut se rendre à l'évidence, quand plus rien ne va, je pense pas que quelqu'un pourrait encore avoir le moral. Alors il y a des jours où ça va, mais il y a des jours où ça va pas du tout. Voilà, donc du coup j'espère que au mois de mars, lorsque j'aurai eu mon rendez-vous en médecine interne, il y a enfin quelqu'un qui va me prendre en charge et qui va surtout soigner mes douleurs et mettre des mots sur mes douleurs surtout. J'ai aussi de gros troubles de mémoire. C'est toute la journée où, encore heureusement qu'il y a mes enfants auprès de moi et mon mari qui m'aiguille en fait, car dans la maison, je dois aller dans la cuisine, j'arrive dans la chambre. Je dois verser ma dosette de lait dans mon café, je la verse dans ma poubelle. Je prends mon téléphone pour appeler quelqu'un, je ne sais plus qui je devais appeler. Je suis en train d'appeler quelqu'un, le téléphone sonne pendant un petit moment et du coup, le temps que ça sonne, je me rappelle plus qui j'appelais. J'ai aussi je titube, je pense qu'on peut appeler ça comme ça. Je titube quand je me déplace. Je pense avoir de gros troubles neurologiques. Du coup, maintenant, je ne travaille plus, étant donné que j'étais trop malade. Donc, moralité, j'ai fait cette injection pour garder ma paye pour le confort de vie de mes enfants. Et à la finale, je n'ai plus d'emploi, donc plus de paye, plus de santé, plus de vie. En fait, j'ai tout perdu. J'espère que ce témoignage vous aura un peu aidé ou encouragé à remonter tout ça. Il ne faut pas qu'on se taise, il ne faut pas qu'on reste dans le silence. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous donnerai d'autres renseignements après le mois de mars qui est un gros mois. C'est vraiment le mois vraiment. Donc j'attends impatiemment que tout ça se mette en route et je vous tiendrai au courant au moins si j'ai pu être soigné et peut-être pouvoir vous donner des chemins pour vous soigner ou au moins aller voir les professionnels qu'il faut. Je vous remercie beaucoup et courage à tous.